Bonjour à tous, on va commencer simplement assis sur le tapis, donc je vais vous asseoir dans une position où vous êtes confortable, sur les genoux en tailleur, peu importe. On va commencer par calmer vos respirations, donc inspirez, expirez en 2 temps par le nez, donc j'inspire et j'expire tranquillement. Inspirez et expirez tout doucement. On va faire ça plusieurs fois. Inspirez et expirez. Une dernière fois, une grande inspiration par le nez. Et relâchez tout par la bouche. On va commencer simplement à 4 pattes. On va faire les mêmes inspirations. Inspirez, creusez le dos. Et expirez, arrondissez, repoussez dans vos mains. Éloignez vos omoplates. Inspirez. Et expirez. Allez à votre rythme. Faites-le sur vos respirations. Creusez un maximum le bas du dos, regardez vers le haut. Et expirez, repoussez, arrondissez le haut du dos, éloignez vos omoplates, poussez dans vos bras. Sur la prochaine, on va venir en position d'enfant, vous venez vous asseoir sur vos pieds, allongez les mains devant vous. Puis inspirez pour repasser à 4 pattes, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Expirez en position d'enfant. Inspirez, venez arrondir le haut du dos pour passer à 4 pattes. Et expirez, poussez vos fesses en arrière, venez vous asseoir, laissez tomber la tête. Inspirez à 4 pattes. Et expirez en position d'enfant, venez chercher loin devant vous. Une dernière fois, inspirez pour repasser à 4 pattes. Puis repassez dans un dos neutre. On va simplement faire des tours de cercle vers la gauche pour chauffer un peu plus les poignets. Vous pouvez laisser bouger un peu la colonne, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis la même chose dans le sens, vers la droite. Vous pouvez repasser au centre, ouvrir vos doigts vers le côté et on va simplement faire des petits mouvements à droite, à gauche. Puis vous pouvez repasser les mains dans le même sens, placer pointe de pied, venir en squat profond. Donc en yoga on appelle ça le yogi squat. Les fesses en bas, les talons dans le sol, le buste le plus droit possible. Posez votre main gauche au sol, le bras droit vers le ciel. Une simple rotation. Regardez vers le haut, sentez l'étirement de tout votre flanc gauche. On va inverser. La même chose sur la droite. Encore une fois de chaque côté. Cherchez un peu plus de longueur à chaque fois. À droite. Encore une fois. C'est facile de venir faire des grands cercles vers l'arrière dans la même position. Puis je vais reposer ma main au sol, la même chose de l'autre côté. Cherchez vraiment de l'ouverture, à créer un maximum d'espace. Super. Puis vous pouvez poser les 2 mains au sol, ramenez vos 2 pieds côte à côte, venir descendre les fesses, ramenez vos doigts juste en dessous de vos orteils, levez les fesses le plus haut que vous pouvez, puis redescendez les fesses au sol. Donc gardez bien vos orteils au niveau des doigts. On va simplement faire des petits allers-retours, c'est pas grave si vos jambes ne se tendent pas, allez le plus loin que vous pouvez. Tranquillement, c'est le début de la pratique, on va ouvrir petit à petit. Puis sur la prochaine, vous pouvez garder les fesses en l'air et dérouler tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre, pour vous remettre debout. Donc vous pouvez vous placer au bord de votre tapis, on va faire des tours de cercle, mais debout. On va avoir le bras à gauche. Je vais ouvrir fort en arrière. Puis le bras droit.
Puis vous pouvez repasser au centre. Inspirez, levez les deux mains vers le ciel. Expirez légèrement en arrière. Serrez les fesses, protégez votre bas du dos. Inspirez, repassez au centre. Expirez, laissez tomber la tête totalement en avant. Laissez simplement le poids faire pour l'instant. Inspirez, redressez-vous, les mains vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Inspirez, repassez au centre, pardon. Expirez, plongez en avant. Laissez tomber votre tête. On va le faire une dernière fois. Inspirez, déroulez la colonne. Levez les bras vers le ciel. Et expirez. Allez chercher en arrière. Inspirez au sol. Et expirez les mains au sol. Cette fois-ci, je vais inspirer sur un dos plat. Donc n'hésitez pas à poser vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Tout ce que je veux, c'est de la longueur au niveau du dos. Et expirez, relâchez en avant. Je vais inspirer sur un dos plat. Expirez, relâchez en avant. Essayez de gagner quelques millimètres à chaque fois. Inspirez sur un dos plat. Expirez, relâchez totalement en avant. Je vais venir poser mes deux mains au sol. Envoyez ma jambe droite loin en arrière pour passer en fente. Donc en fente, j'ai bien mon tibia perpendiculaire au sol. Je regarde devant moi, la jambe arrière tendue. Vous pouvez poser les deux mains au sol. Placez dans votre première planche. Donc en planche, j'ai les épaules au-dessus des poignets, les poignets ouverts, largeur épaule. J'ai le corps bien actif, je viens me repousser au niveau de mes omoplates pour bien activer mes abdos. Et on va rester un peu dans cette position. Engagez bien votre corps. Inspirez, expirez tranquillement. On va venir faire simplement des petits mouvements en avant, en arrière. Relâchez pas votre centre, relâchez pas votre corps. Puis vous pouvez venir poser les genoux au sol. Posez votre poitrine, vous allongez totalement. Une main de part et d'autre de la poitrine. Je viens serrer mes coudes en arrière et regardez devant moi. Je serre mes fesses, je tends mes jambes, je pointe mes pieds. J'ai toujours le corps bien actif. Mes hanches dans le tapis. Pour l'instant, mes bras sont encore un petit peu fléchis. Ça, c'est la position du cobra. Et vous pouvez dérouler totalement au sol. On va le faire plusieurs fois. Inspirez, redressez-vous. Serrez vos coudes en arrière, regardez devant vous. Et expirez, reposez au sol. Inspirez dans votre cobra. Vous pouvez monter un petit peu plus à chaque fois. Et expirez, reposez tout au sol. Inspirez dans votre cobra une dernière fois. Et expirez, venez reposer tout au sol. Puis vous pouvez repousser dans vos bras pour repasser à quatre pattes. Donc les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Je vais venir tendre mon bras droit devant moi, mon bras gauche en arrière. Je reste bien active, j'engage mes abdos encore plus. Inspirez et expirez, venez toucher votre genou avec votre coude. Pareil, on va le faire plusieurs fois. Inspirez, grandissez-vous, cherchez de la longueur. Et expirez au centre, venez vous arrondir. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez au centre. Puis vous pouvez venir reposer la main. Reposez votre genou et venez vous asseoir en arrière en position de l'enfant comme on a fait tout à l'heure. Là, cherchez rien d'autre à faire qu'à vous décontracter un petit peu. Puis venez dérouler tout doucement. Repassez à quatre pattes, on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, j'ai mon bras gauche tendu devant moi, ma jambe droite tendue en arrière. Je suis bien alignée, je viens chercher de la longueur. Donc inspirez et expirez. Coup de genou ensemble. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois, cherchez de la stabilité, de la longueur dans votre corps. Et expirez au centre. Main sur le sol, genou sur le sol. Je vais d'abord repasser dans ma planche. Je viens me repousser, je suis bien actif. Là, mes mains et mes pieds ne vont pas bouger. Je vais juste venir envoyer mon coccyx vers le ciel. Donc, je cherche vraiment de la longueur, de la hauteur. Bras tendus, je viens emboîter ma tête. N'hésitez pas à fléchir les jambes. Tout ce que je veux, c'est un bel alignement au niveau des mains, des épaules et des hanches. Comme un V à l'envers.
Inspirez, expirez tranquillement dans cette position. Donc ça, c'est le chien tête en bas. Vous pouvez venir fléchir une jambe à la fois pour décontracter un peu plus l'arrière des cuisses, comme si vous voulez venir marcher, stepper, sans bouger les mains, sans bouger vos orteils. On botte un maximum la tête, regardez entre vos genoux. Et on va venir recréer des vagues, donc venez inspirer, pousser dans le haut du corps pour repasser en planche. Expirez, fléchissez les genoux, directement chien tête en bas. On va le faire plusieurs fois. Inspirez sur une jolie vague en avant. Et expirez vers l'arrière pour repasser dans votre chien. Inspirez. Allez à votre rythme, à votre respiration. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez les fesses vers le haut. Repassez dans votre planche. Cette fois-ci, on va rester pointe de pied et venir descendre tout en bas pour venir allonger votre corps totalement au sol. Pointez vos pieds, serrez vos cuisses, serrez vos fesses, les coudes dans le dos et j'inspire dans mon cobra. J'expire, je viens allonger totalement au sol. On va le faire encore plusieurs fois. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, reposez tout au sol. Inspirez. Et expirez. Donc vous avez deux solutions pour remonter en planche. Soit je viens planter mes pieds directement jambes tendues, soit sur les genoux. Je retrouve ma planche. Restez bien engagé au niveau des abdos. Vous pouvez ramener votre pied droit entre les deux mains très délicatement. Votre pied gauche, laissez tomber la tête. Et déroulez tout doucement la colonne. Donc là on va commencer à faire ce qu'on appelle les salutations au soleil. Donc la salutation au soleil numéro 1. On va créer un enchaînement et à chaque fois on va venir rajouter petit à petit. Donc inspirez, grandissez-vous, cherchez légèrement vers l'arrière. Expirez, laissez tomber votre tête en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez les mains au sol. Jambe droite loin en arrière pour repasser dans votre fente. Puis directement dans la planche. Donc là vous avez plusieurs solutions. On va commencer genoux au sol. Venez poser la poitrine, serrez les coudes en arrière. Puis je retrouve mon corbeau. Venez reposer la poitrine au sol. Et je retrouve ma planche, puis mon chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Le pied droit directement entre les deux mains. Le pied gauche. Et venez dérouler tout doucement la colonne. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez totalement en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez les mains au sol. Cette fois-ci, jambe gauche en arrière. Puis jambe droite pour être en planche. Genoux au sol. Poitrine au sol. Jambe allongée totalement au sol. Je pointe les pieds en arrière. Je serre mes coudes. Inspirez dans votre cobra. Expirez, venez reposer au sol. Inspirez. Expirez, remontez dans votre planche. Puis dans votre chien tête en bas. Cette fois-ci, jambe gauche vers le ciel. Le pied gauche directement entre les deux mains. Je ramène mon pied droit. Et vous pouvez dérouler tout doucement pour redresser. On va refaire la même chose. Je vais juste vous donner des options supplémentaires. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, posez les mains au sol. Inspirez sur un dos plat. Expirez les mains au sol. La jambe droite en arrière. La jambe gauche, je suis en planche. Cette fois-ci, je reste dans ma planche et je descends totalement mon corps au sol délicatement. Je serre mes coudes, je tends mes jambes. Inspirez dans votre cobra. Expirez la poitrine au sol. Inspirez, repassez dans votre planche. Expirez, en chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez le pied directement entre vos deux mains. Puis le pied gauche et déroulez tout doucement. Inspirez. Expirez les mains au sol. La même chose à gauche. Inspirez sur un dos plat. Expirez les mains au sol. La jambe gauche en arrière. Puis la jambe droite. Descendez tout doucement au sol en gardant les jambes tendues. Pointez les pieds. Serrez vos épaules. Serrez vos coudes. Inspirez. Et expirez. Je vais repasser dans votre planche. Puis en chien tête en bas. Cette fois-ci, la jambe gauche vers le ciel. Le pied gauche directement entre les deux mains. Le pied droit.
et déroulez tout doucement la colonne. On va en faire un dernier, on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez poser les mains au sol. Cette fois-ci, vous pouvez venir sauter directement dans votre planche, puis venir descendre à quelques centimètres du sol. Venez pointer les pieds. Et cette fois-ci, chien tête en haut, je me repousse. J'éloigne mes épaules des oreilles. Cette fois-ci, mon bassin ne touche plus le sol. Puis expirez directement dans le chien tête en bas. Prenez des grandes inspirations, des grandes expirations. Vous pouvez venir regarder entre vos deux mains, venir coller vos deux pieds et venir sauter pour ramener directement les pieds entre les deux mains. Puis dans votre dos plat. Expirez, relâchez la tête. Puis déroulez tout doucement la colonne. Donc ça, c'est la salutation au soleil numéro 1. On va essayer d'amener un petit peu plus loin, rajouter des postures au fur et à mesure. Donc, inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez poser les mains au sol. Inspirez sur un dos plat. Expirez, les mains au sol. Jambe droite en arrière, je suis dans ma fente. Venez poser la main droite à côté du pied gauche et levez le bras gauche au ciel, pardon. Là, on est dans le simple twist. Puis venez reposer la main au sol, la jambe gauche directement vers le ciel en chien tête en bas à trois pattes. Puis comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, on appuie sur la jambe. Venez ramener le genou au niveau du nez. Puis je repasse vers le ciel. Et on va faire plusieurs allers-retours. Inspirez la jambe vers le ciel, cherchez de la longueur. Puis expirez le genou au niveau du nez. On fait une dernière fois. Inspirez le pied gauche vers le ciel. Expirez, venez ramener le genou au nez et déposez délicatement votre pied gauche entre les deux mains. Je retrouve mon simple twist qu'on vient de faire. Puis venez reposer la main au sol. Repassez dans votre planche. Donc on retrouve notre vinyasa, soit les genoux au sol, soit jambes tendues. Venez descendre délicatement à quelques centimètres du sol, pointez vos pieds, puis chien tête en haut. Directement le chien tête en bas. Poussez vos fesses vers le haut. Regardez entre vos genoux. Jambe droite vers le ciel. Le pied droit délicatement entre les deux mains. Je ramène mon pied gauche et déroulez tout doucement la colonne. Vous savez, on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez poser les mains au sol. Inspirez sur un dos plat. Expirez, enroulez vers l'avant. Cette fois-ci, la jambe gauche en arrière pour passer en fente. Puis directement le pied droit vers le ciel en chien tête en bas à trois pattes. Ramenez le genou au niveau du nez en planche. Donc là, j'ai bien les épaules au-dessus des poignets. Puis repassez vers le haut, inspirez. Expirez le genou au niveau du nez. Encore une fois. Inspirez, grandissez-vous. Puis expirez le genou au niveau du nez et le pied directement entre les deux mains. On se retrouve dans la fente. Main gauche à l'intérieur du pied droit. Je viens lever le bras droit vers le ciel. Puis venez reposer la main au sol. Le pied droit directement en arrière, tête en planche. Puis on retrouve notre vinyasa. Chien tête en haut. Chien tête en bas. La jambe droite directement vers le ciel. Puis le pied droit entre les deux mains. Je ramène mon pied gauche. Et je déroule tout doucement. On va en faire un dernier à droite et à gauche. Inspirez, grandissez-vous, vous connaissez par cœur. Expirez, relâchez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez, on roule en avant. Venez poser les mains au sol. Jambe droite en arrière. Puis je viens poser ma main droite à l'intérieur du pied gauche. Je retrouve mon simple twist. Reposez directement la main au sol. Puis mon chien tête en bas à trois pattes. Le genou au niveau du nez. On n'a qu'un seul cette fois-ci. La jambe vers le haut. Puis le pied délicatement entre les deux mains. Pour repasser dans mon twist. Venez reposer la main au sol. Cette fois-ci, venez poser votre talon arrière bien ancré. Et je viens le redresser en gueule numéro 1. Cherchez de la hauteur, respirez tranquillement. Puis délicatement, vous venez reposer les mains au sol. Puis vous pouvez venir passer dans votre planche cette fois-ci. La jambe gauche surélevée du ciel. Et je retrouve
mon vinyasa. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Le pied droit délicatement entre les deux mains. Mon pied gauche. Et je déroule tout doucement la colonne. Une dernière fois à gauche. Inspirez. Expirez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez les mains au sol. Jambe gauche en arrière. J'ai d'abord mon simple twist. Puis venez reposer la main au sol. Directement le pied droit vers le ciel. Le genou au niveau du nez. Une dernière fois, le pied droit vers le ciel. Le genou au niveau du nez, puis mon pied entre les deux mains pour retrouver mon simple twist. Venez reposer la main au sol. Venez ancrer votre talon arrière. Puis j'ai mon guerrier numéro 1, cette fois-ci, jambe droite en avant. Inspirez, expirez tranquillement. Venez reposer les deux mains de part et d'autre de votre pied droit. Puis dans votre planche, jambe droite tendue en arrière. Je descends tout doucement dans mon vinyasa. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Respirez tranquillement. Jambe gauche vers le ciel. Le pied gauche entre les deux mains. Puis je ramène mon pied droit. Et je déroule tout doucement la colonne. Donc là, on va venir se challenger un petit peu. On va essayer une posture d'équilibre. Donc la position de l'arbre. Vous allez commencer les deux pieds collés, les mains le long du corps. La première étape, on va tous commencer vers la droite. Donc le pied droit au niveau de la cheville. Je trouve un point d'équilibre, fixe un point devant vous. Respirez tranquillement. Si vous êtes OK, vous pouvez lever un peu plus haut. Puis si c'est encore OK pour vous, venir ramener votre pied carrément au niveau de votre adducteur. N'hésitez pas à vraiment planter votre talon. Ça va vraiment, c'est ça qui va faire tenir votre pied. Pareil, trouver un point d'équilibre. Jamais le pied au niveau du genou, ne venez pas vous faire mal. Si c'est OK, vous pouvez venir lâcher votre pied. Cherchez de la longueur au niveau de vos bras. Étendre loin au-dessus de votre tête. Inspirez, expirez tranquillement. Puis vous pouvez relâcher les bras. Si c'est toujours OK, venir attraper votre pied avec la main droite, pied droit, main droite. On reste comme ça. Puis petit à petit, venez dérouler votre pied sur le côté. Si c'est toujours OK, tendre les bras à l'opposé. Puis on fait la même chose dans l'autre sens. Venez reposer votre pied au niveau de l'adducteur. Relâchez les mains. Et vous pouvez venir reposer le pied au sol. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, n'hésitez pas. Essayez, si vous tombez, vous remontez. Trouvez vraiment votre équilibre. J'espère pour vous qu'il n'y a pas des chats qui tournent partout autour. Donc la même chose de l'autre côté. D'abord le pied au niveau de la cheville, donc on est sur le côté gauche. Si c'est OK, vous pouvez venir lever un peu plus haut. L'amener au niveau de l'adducteur. Les bras vers le ciel. Cherchez votre équilibre. Main gauche, pied gauche. Et la même chose, vous pouvez venir développer sur le côté. Grandissez-vous. Même si votre jambe ne se tombe pas totalement, c'est pas très grave. Surtout l'équilibre, la proprioception au niveau de votre cheville. Puis vous pouvez venir poser votre genou au niveau de l'adducteur. Détendre les pieds, détendre les bras. Je laisse souffler un petit peu. Essayez, faites pause et on va venir mélanger un peu tout ce qu'on a vu depuis le début pour créer un flow un peu plus dynamique, un peu plus sympathique. Donc on se retrouve à l'avant du tapis pour un dernier flow à droite et à gauche. Donc inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez en avant, c'est exactement le même début que tout à l'heure. Inspirez sur un dos plat. Expirez, posez les mains au sol. Jambe droite, loin en arrière, on a d'abord notre twist. Puis venez reposer la main au sol. Directement mon guerrier numéro 1. Puis là cette fois-ci, je vais venir ouvrir mes deux bras parallèles à mes jambes. Je regarde devant moi. Donc je garde ma jambe avant de fléchir, ma jambe arrière détendue. Puis inspirez, venez inverser. Donc je lève mon bras gauche vers le ciel. Ma main droite le long de ma main droite. Puis directement les deux mains de part et d'autre de mon pied gauche. Donc on se retrouve dans la fente. Directement le pied gauche vers le ciel. Puis vous pouvez venir poser une fois le pied entre les deux mains. On se retrouve en fente avant. Délicatement venir prendre appui sur mon pied gauche pour venir lever
mon genou droit vers le ciel. Si c'est ok pour vous dans cette position, vous pouvez venir ramener les mains au niveau de vos genoux et le ramener proche de votre poitrine. Inspirez, expirez tranquillement. Puis vous allez, si vous êtes dans la position de l'arbre, main droite, pied droit. Et je viens prendre ma jambe sur le côté avec mon bras vers le sol. Inspirez, expirez tranquillement. Puis vous pouvez venir reposer le pied au niveau de votre adducteur, comme on a fait tout à l'heure. Puis délicatement le pied en arrière pour repasser en fente. Les deux mains au sol, puis en chien tête en bas. Le pied gauche vers le ciel. Vous pouvez venir reposer votre pied en arrière. Donc on est en chien tête en bas classique. Inspirez pour passer en planche. Expirez dans votre vinyasa. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel. Le pied droit en une fois entre les deux mains. Puis ramenez votre pied gauche et déroulez tout doucement la colonne. Inspirez pour descendre. Expirez, venez plonger en avant. Inspirez sur un repas. Expirez les mains au sol cette fois-ci. Jambe gauche en arrière. Puis d'abord mon planche twist. Puis venez reposer la main au sol pour retrouver votre guerrier numéro 1. Puis expirez en guerrier numéro 2. Regardez devant vous sur votre majeur. Inversez votre guerrier. Puis une main de part et d'autre de votre pied droit. Venez bien ancrer votre pied au sol. Poussez dans votre jambe et directement le genou gauche vers le ciel. Inspirez. Puis quand c'est ok pour vous, quand vous avez votre équilibre, venez ramener votre genou proche de votre poitrine, proche de votre aisselle. Vous pouvez venir lâcher avec votre main gauche, venir attraper l'extérieur de votre pied, puis venir dans votre position de l'arbre. Inspirez, expirez tranquillement. Trouvez votre équilibre. Puis on fait le chemin inverse, le pied au niveau de l'adducteur. Vous pouvez reposer les mains au sol. Délicatement venez fléchir votre jambe droite pour reposer la jambe gauche au sol. Puis les deux mains. On retrouve notre chien tête en bas à trois pattes, cette fois-ci la jambe droite vers le ciel. Puis vous pouvez venir reposer le pied au sol. On se retrouve en chien tête en bas sur les quatre appuis. Inspirez, expirez tranquillement. Bougez si ça vous fait du bien. Inspirez, arrondissez le haut du dos pour passer en planche. Expirez dans votre chaturanga. Puis dans mon chien tête en haut. Chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. On arrive à la fin. Le pied gauche entre les deux mains. Le pied droit. Et déroulez tout doucement la colonne. Super. Je vous laisse souffler un peu, respirer. N'hésitez pas à vous poser en position de l'enfant quelques minutes, quelques secondes. Donc je viens m'asseoir sur mes pieds, pardon. N'hésitez pas à ouvrir les genoux pour laisser passer votre poitrine. Laissez tomber la tête, laissez tomber les bras. Et respirez quelques instants dans cette posture. Puis déroulez tout doucement le dos. Donc on va finir la séance avec des étirements. Moi je ne vais pas rester très longtemps dans les postures, c'est juste pour vous les montrer. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, à rester un peu plus longtemps, 30 secondes, 1 minute, ce qui vous fait du bien. Allez, c'est parti. Donc je laisse commencer par vous asseoir en tailleur. Donc la jambe, on va commencer tous avec la jambe droite au-dessus. Ce sera beaucoup plus facile. Et simplement pour le moment, venez vous allonger vers l'avant. Laissez tomber la tête, laissez le poids faire. Surtout sur les étirements, cherchez vraiment jamais la douleur, juste les premiers tiraillements, l'inconfort. Allez pas trop loin non plus. Inspirez, expirez tranquillement. Sur ce genre d'étirement, c'est vraiment la respiration, même sur tout le cours, c'est vraiment super important. C'est ça qui va vous calmer, qui va vous permettre d'aller un peu plus loin dans vos postures, dans vos étirements, dans votre mobilité. Puis vous pouvez vous redresser tout doucement. Donc la jambe droite qui était au-dessus, je vais venir la tendre sur le côté. Normalement, j'ai directement mon pied gauche à l'intérieur de ma jambe et je vais venir m'allonger les épaules alignées à mon pied. Donc là, pour l'instant, je reste vraiment dans l'axe de ma jambe. Pareil, inspirez, expirez tranquillement.
Attrapez votre genou, votre tibia, votre pied, peu importe. Calmez votre respiration. Puis venir poser ma main droite à l'intérieur de mon pied droit. Vous pouvez poser le coude si vous arrivez, sinon restez bras tendus, il n'y a pas de souci. Je vais ramener mon main gauche vers le ciel. Et vous pouvez venir chercher un peu plus en arrière pour vraiment chercher de la longueur sur tout le flanc gauche. Puis vous pouvez repasser au centre. On va venir simplement inverser le croisement. Donc cette fois-ci le pied gauche au-dessus. Donc moi je suis en comme ça, mais si après vous êtes en tailleur classique, ça peut tout aussi bien la faire. Donc inspirez et expirez, venez vous allonger en avant. Donc des grandes inspirations, des grandes expirations. Prenez votre temps. Essayez de gagner quelques millimètres à chaque fois sans trop forcer. Écoutez-vous. Puis vous pouvez venir dérouler, rester un peu plus longtemps, un peu plus vite. Tendez la jambe gauche sur le côté, le pied droit à l'intérieur. D'abord face à mon pied, inspirez. Et expirez, venez vous allonger sur votre jambe. Donc bien dans l'axe de ma jambe pour commencer. Restez une trentaine de secondes, voire une minute. Puis quand c'est ok pour vous, la main gauche à l'intérieur du pied gauche, soit le coude au sol, soit bras tendu. Puis le bras droit vers le ciel. Vous pouvez venir créer un peu plus d'étirement en étirant votre bras le long de votre oreille. Puis vous pouvez venir dérouler tranquillement. Cette fois-ci, je vais venir tendre les deux jambes. Vous pouvez pousser un peu les fesses en arrière pour créer un peu plus d'espace. On va faire la même chose mais face. Donc inspirez, grandissez-vous. Et expirez, soit venez poser les mains au sol. Pour l'instant, essayez vraiment de garder un dos le plus droit possible. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre bassin. Donc avec un dos droit, essayez de venir marcher un peu en avant. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et quand vous êtes à votre max, là, vous pouvez commencer à venir à arrondir le haut du dos pour vous allonger un peu plus. Donc pareil, prenez votre temps dans cette position, restez 1 minute 30. Puis quand c'est ok pour vous, venez dérouler tout doucement la colonne. Venir serrer vos deux paumes de pied ensemble. Les ramener proche de vous, vous pouvez ramener un peu plus vos fessiers proche de vos talons. Puis inspirez sur un dos plat, je sors la poitrine vers le ciel, j'ouvre mon corps. Et expirez, venez arrondir, là, tout en inversant. J'en séparer mes omoplates. On va faire plusieurs fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Allez sur votre rythme. Comment un rythme lent. Inspirez une dernière fois. Cette fois-ci, vous pouvez venir décaler un peu plus. Éloigner un peu plus vos talons de votre pubis. Venir attraper vos deux pieds. D'abord, comme tout à l'heure, d'abord sur un dos plat, j'essaye d'aller le plus loin possible en avant. Et une fois que je suis à mon max au niveau de mon bassin, je peux venir enrouler vers l'avant, laisser la gravité faire. Donc pareil, inspirez, expirez tranquillement, restez plusieurs secondes, plusieurs minutes. Moi je vais venir dérouler. Hop. Et puis on va en faire un petit dernier pour terminer la séance. Je vous laisse vous allonger sur le dos. Bras le long du corps. On va commencer par calmer un peu plus. Puis venir amener les genoux au niveau de la poitrine. Vous pouvez venir serrer fort vos genoux contre vous. Puis placez les bras en croix. Laissez tomber vos deux genoux vers la gauche. Tout en gardant les épaules en contact du tapis. Puisque vos genoux ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On cherche vraiment la rotation au niveau du buste. Donc genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Puis repassez au centre. Venez rattraper vos genoux pour les serrer contre vous. Essayez de garder un maximum votre bassin en contact du tapis. Puis je repasse mes bras en croix et cette fois-ci mes deux genoux vers la droite et mon regard vers la gauche. Vous pouvez vous aider de votre main pour applaquer un peu plus vos genoux si ça vous fait du bien. Puis repasser les deux genoux au centre. Cette fois-ci, on va venir attraper l'extérieur des deux pieds. Donc là, essayez vraiment de plaquer un maximum votre bassin contre le sol. Et venez
tendre légèrement vos jambes. Donc forcément, elles ne seront pas tendues en entier. Tout ce que je veux, c'est de l'ouverture au niveau des adducteurs et le bassin ancré dans le sol. Comme si vous allez venir pousser vos genoux de part et d'autre de votre corps. C'est pas forcément très classe comme position, mais elle fait du bien. Ça vous fait du bien de faire des petits mouvements à droite à gauche, allez-y. Pareil, restez autant de temps que vous voulez dans cette position-là. Puis venez une dernière fois serrer vos deux genoux contre vous. Puis quand c'est ok, vous venez tendre vos jambes devant vous. Les bras le long du corps. Puis calmez une dernière fois votre respiration. Prenez ce temps pour vous. C'est votre dernière seconde dans la pratique. Inspirez. Expirez tranquillement, comme on a fait au début du cours. Essayez de calmer un maximum votre respiration. Restez autant de temps qu'il faut dans cette position, tout ce qui vous fait du bien, 5 minutes, 2 minutes, peu importe. Essayez de détendre un maximum votre corps. Et quand c'est ok pour vous, vous pouvez venir fléchir vos jambes, rouler sur la droite, puis venir vous réasseoir. Et tout doucement venir reprendre votre vie tranquillement. Merci tout le monde.